d'élevage par excellence, le Tchad compte plus d'une centaine de millions de têtes de bétail. Malgré cela, le pays peine à exploiter convenablement les produits dérivés de l'élevage, qui représentent pourtant 40% du PIB. Celui que nous recevons aujourd'hui sur le plateau de Carrefour a su créer une activité qui a mis en valeur la viande tchadienne. Nous allons parler avec lui du festival des grillades qu'il a organisé il y a quelques mois. Bonjour You, bienvenue sur le plateau de Carrefour. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour Alexis. D'accord. Mais avant de parler en fait de l'activité que vous avez organisée, nous allons vous convier à suivre un élément et après on revient sur ce plateau. Nous sommes au quartier Sabangali dans le 3e arrondissement de N'Djamena. Ici, on grille de la viande de chameau, de mouton et autres. À cause de la qualité de prestation et la manière de préparer la viande, les clients affluent des 4 coins de N'Djamena. Sabi Madou est venu du Niger et s'est installé ici depuis 2018. Rien que pour cette activité qui, selon lui, est rentable. Ici, là, c'est plus que là-bas, mon pays. Le Tchad, là, il y a beaucoup de clients, plus que là-bas. C'est le goût. C'est le goût des viandes. J'ai mis beaucoup de condiments. Il y a beaucoup de clients, ceux qui sont là-bas aux côtés de Chararban, Charatalatin, ceux qui sont venus ici. Plus que là-bas, là, il y a la viande. Ne pas manger là-bas, ils sont venus ici. Je dis merci les deux. Je trouve beaucoup de l'argent. Merci les deux. À la question pourquoi ce sont plutôt les étrangers qui s'adonnent plus à cette activité, quelques consommateurs donnent leur version de la chose. Beaucoup de gens qui grillent la viande d'ici, c'est des étrangers. Je ne sais pas, est-ce que les Tchadiens ont découvert ce métier, ils connaissent ce métier ou pas, je ne sais pas. Et les Tchadiens, un Tchadien, quand tu le vois, il est là devant comment on appelle, four de grillade de viande. Il le voit, c'est comme s'il est très faible ou bien bon. En fait, c'est comme si c'est un sous-métier pour lui. Beaucoup de gens que nous voyons aujourd'hui, par rapport à ça, les gens, ils se prennent en charge avec. C'est ça, ils réalisent beaucoup de choses par rapport à les petits trucs que nous négligeons. Nous les Tchadiens, si on fait les activités là, ils se sont dit c'est pas bien, autre Edini là. Autre Edini, ils se sont dit non, ça c'est pas bien quand tu fais ça. Quand tu fais ça comme ça et ça comme ça, c'est pas bien. C'est pour ça que ils sont venus ici au Tchad, ils ont fait trop. Et nous les Tchadiens là, par rapport à moi, si moi j'ai fait ça, les familles n'acceptent pas. Bon, je ne sais pas, tu sais, les Tchadiens là, ils parlent trop seulement. Ils se sont dit non, ça c'est pas bien, c'est pas les métiers, c'est pas quoi. C'est pour ça que les Tchadiens n'aiment pas faire ça. En tout état de cause, il est important de souligner que la grillade fait partie des secteurs d'activité informels qui génèrent plus de revenus. Malheureusement au Tchad, les jeunes s'y intéressent de moins en moins, ce qui fait constater que ce terrain reste encore peu exploité. Monsieur You, dites-nous, pourquoi avoir initié ce festival des grillades? C'est simple. Quand j'étais revenu, j'ai essayé de voir un peu dans le milieu culturel et artistique qu'est-ce qui se faisait déjà. Parce que j'avais besoin de faire un truc, mais un truc différent de ce que les autres font. Donc j'ai tourné, j'ai regardé un peu et je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose. Et cette chose, c'était les grillades. Parce que en N'Djamena, naturellement, les gens, ils aiment chaque 12-13 heures aller se retrouver entre potes autour de la viande grillée. Donc j'ai dit, bon, pourquoi ne pas aller dans ce sens? Et c'est comme ça que j'ai décidé de lancer le festival de grillades pour permettre aux amateurs de la viande grillée de se retrouver et partager ce plat ensemble dans un cadre un peu plus convivial avec des artistes et tout. Donc l'idée est partie de là.
D'accord. Et comment s'est fait le choix des grilleurs, en fait? Est-ce que les gens se sont manifestés eux-mêmes ou bien vous avez sélectionné des grilleurs de la ville pour pouvoir participer à ce festival? L'idée au départ, c'était de faire venir des grilleurs professionnels. Ok. Sauf qu'après, avec le temps, on s'est dit, mais ces grilleurs, ils font tous la même chose. Et on ne va pas se retrouver dans un festival où on va se retrouver avec plusieurs stands qui font les mêmes grillades. Donc on s'est dit, bon, on va avoir des stands et on va permettre à monsieur tout le monde qui a envie de venir montrer son talent culinaire, de venir sur place et de nous montrer ce qu'il sait faire. Donc ça nous a permis d'avoir des gens qui font des brochettes, des gens qui te font peut-être la viande d'une autre façon que la façon dont on connaît. Alors du coup, on ouvre le festival à tout le monde et celui qui a quelque chose de nouveau en termes de grillade ou de l'assaisonnement de sa grillade, de venir nous le proposer. D'accord. Mais lors de la première édition, comment avez-vous trouvé l'engouement du public et puis des grilleurs eux-mêmes? La première édition a été difficile, ça il faut le reconnaître. Pour la petite histoire, on va déjà avec nos moyens, nos propres moyens, parce qu'on n'a pas de sponsor. Il paraît que vous avez refusé? Non, c'est même pas qu'ils ont refusé, c'est juste que nous, on n'a pas fait la demande. Parce que c'est ce que je disais. Voilà. Vous avez refusé de demander des sponsors. Exactement, parce que les sponsors, ils veulent qu'on aille vers eux. Alors qu'ailleurs, c'est les sponsors qui viennent vers les festivités. Donc on est parti avec nos propres moyens. L'idée était de commencer petit, voir ce que ça allait donner, et après, au fur et à mesure, grandir. Et la première édition, les gens ont aimé. Parce qu'on avait eu beaucoup de personnes qui étaient sorties pour venir découvrir d'abord ce festival, qui était quand même une première au Tchad. Donc, il y avait beaucoup plus de curiosité. Et après, il y a eu des propositions, parce qu'il y a des gens qui étaient là pendant les 8 jours. Donc, il y a des propositions qui viennent, oui, c'est bien, mais est-ce que si vous ajoutez telle chose, Et ça nous a permis de nous réorganiser pour la deuxième édition qui a donné ce que vous avez vu. Voilà. D'accord. Mais c'est la première fois que quelqu'un organise une activité ou bien une organisation organise une activité pareille et ne vient pas vers les sponsors. Est-ce que c'est pas risqué? Vous savez pourquoi au Tchad, les activités, surtout les festivals, ne durent pas longtemps? C'est justement parce que les gens comptent sur le financement des autres pour faire leurs activités. Et quand on va sur cette base, le jour où on n'a pas de financier, on fait comment? On n'a pas les moyens et on s'arrête. Et moi, j'ai envie de procéder autrement. Et généralement, j'aime pas faire comme tout le monde. Donc, je me suis dit, je vais aller avec mes propres moyens. Même si c'est pas des dizaines de millions, je vais avec le peu que j'ai, mais je me concentre sur ça, je fais ma chose. Et je sais qu'avec le temps, au fur et à mesure que ça va prendre de l'ampleur, les sponsors viendront d'eux-mêmes. Et la preuve, la deuxième édition, on a eu une entreprise qui a décidé de venir nous donner un coup de main. Donc, ça veut dire que la manière qu'on utilise est la bonne. Et si tout le monde faisait pareil, je pense qu'on n'aura pas à courir derrière une entreprise pour financer notre projet. Il faut d'abord mettre les moyens, le faire et le faire bien pour que les entreprises puissent se dire « Ah, il y a du sérieux ». Parce qu'ils n'ont eu aucun sponsor, mais ils ont réussi leur pari. Donc, c'est une entreprise sérieuse. Il faut qu'on aille les soutenir. C'est comme ça que ça marche. Donc, nous, on est parti sur cette base. Et ça paye bien et j'espère que ça payera encore plus dans les prochaines éditions. D'accord. Maintenant, vous êtes en train de préparer la prochaine édition. Dites-nous quelle sera la particularité de cette édition que vous êtes en train de préparer? Alors, à la base, le festival de grillade devrait être le festival d'art culinaire d'ici et d'ailleurs. Okay. C'était ça le nom principal que je voulais au départ. Après, ça allait nous donner beaucoup de casse-tête.
Donc, on s'est dit, bon, on va se contenter de grillades et on verra comment ça va évoluer. Donc, voilà, on a fait 2 éditions. Maintenant, la prochaine édition, ce qui est sûr, le nom va changer. Le grillade va rester, ça c'est sûr. Ça va être le festival des grillades et de la cuisine de chez nous. Comme ça, on n'aura pas que la grillade. Parce que la cuisine tchadienne, elle est méconnue ailleurs. Tout à fait. Tu vas, tu demandes à un Camerounais qui est notre voisin direct, ou à un Centrafricain qui est un voisin direct, c'est quoi la cuisine tchadienne? Je suis sûr que sur 100 que tu vas prendre, si tu en trouves 3 qui te donnent une réponse, c'est que c'est déjà beaucoup. Parce que notre cuisine est méconnue ailleurs, tout comme notre musique d'ailleurs. Maintenant, l'idée derrière ça, c'est pour faire découvrir au monde extérieur la cuisine tchadienne, qui n'est pas que le grillade. D'accord? Donc, on va avoir des stands certainement, beaucoup de grillades, mais en même temps, si quelqu'un veut venir manger son moulri avec le kissar ou manger son boro avec la boule de manioc, il peut trouver là. C'est de mettre en valeur. Voilà, c'est de mettre en valeur la cuisine de chez nous. Ouais. Parce qu'on a des mets qui sont super bons, mais que personne n'essaye de valoriser. Et si nous, on ne le fait pas, personne ne viendra le faire à notre place. Tout à fait. Tout à fait. Mais est-ce que c'est les femmes qui se sont plus manifestées lors des précédentes éditions de ces festivals ou bien il y a plus d'engouement du côté homme que de femmes? Les deux. Les deux. Okay. Ouais. On a beaucoup des hommes qui demandent à faire partie du festival et il y a aussi énormément de femmes. Donc on a un mélange des deux et ça marche super bien. Mais est-ce qu'il y a un prix pour pouvoir encourager ceux qui participent à ce festival? On a pensé à ça et je pense qu'il est encore tôt de parler des prix. Mais ce qui est sûr, dans les éditions qui vont venir, on va essayer de faire des concours, peut-être de la meilleure cuisine du festival ou du meilleur grilleur de viande. Voilà, on va trouver 2-3 prix à décerner aux festivaliers. C'est une façon aussi de faire la promotion de cette cuisine qui va gagner le premier prix ou de cette grillade qui aura le premier prix. Et l'idée derrière ça, c'est vraiment de négocier avec des restaurateurs de la place pour qu'ils puissent jouer le jeu et essayer de mettre dans leur menu ces plats qui vont avoir des prix pour faire découvrir à une clientèle autre que la clientèle tchadienne. Et c'est dommage parce qu'au Tchad, tu vas dans des restaurants en centre-ville et que tu veux manger ton darab avec la boule, il n'y en a pas. Il y en a pas. On n'a pas de restaurants qui font des plats tchadiens. Tu arrives, c'est du steak, tu as du canard laqué, tu as tout ce que tu veux, mais on n'a pas la cuisine tchadienne. Alors que on est au Tchad et on aimerait quand même aller dans un restaurant, manger un plat de chez nous, mais préparé peut-être différemment de ce que madame fait à la maison ou de ce que le cuisinier qu'on a à la maison fait. Ça serait intéressant. Tout à fait. Voilà. Vous faites un travail remarquable et je vous vois en train de faire le travail du ministère du développement touristique. Est-ce que ce ministère s'est intéressé à vous ou bien à vos activités pour pouvoir vous accompagner dans cette cause noble? C'est vrai que les ministères, si on compte sur le ministère pour faire quelque chose, on va attendre longtemps. Et le ministère, c'est qui? C'est aussi nous. Il ne faut pas toujours rester attendre pour que le gouvernement fasse, Mais le gouvernement ne peut pas tout faire. Les ministères ne peuvent pas tout faire. Si nous, on peut faire à notre niveau le peu qu'on arrive à faire, c'est déjà ça. C'est aussi une contribution à la chose publique. Si on peut le faire, faisons-le. Il ne faut pas tout le temps attendre que le ministère fasse quelque chose. Pas forcément financièrement aussi. Hein. Voilà, donc, mais si on attend, on attendra longtemps.
Ça, je l'ai compris il y a une vingtaine d'années. C'est pourquoi, dès que je lance un truc, je ne compte ni sur le ministère, ni sur un sponsor. Et je le répète encore, tu veux que ton organisation réussisse, mets les moyens, mets tes moyens. Si tu ne peux pas mettre tes moyens, ne t'attends pas à faire un truc de grand en comptant sur l'argent d'un ministère ou sur l'argent des sponsors. Le jour où ils ne te donnent pas, tu fais quoi? Te plantes. Voilà. Et il faut que les promoteurs des festivals ou les promoteurs culturels se mettent ça dans la tête. C'est aussi simple que ça. Tu veux réussir ton événement, mets d'abord tes moyens. Et les autres moyens qui vont venir, c'est juste un apport supplémentaire qui te permettra de faire la chose encore beaucoup plus grand. C'est comme ça que moi je vois les choses. Je suis peut-être pas très normal, mais je trouve que c'est une logique. Ouais. D'accord. Nous remarquons que les Tchadiens ne s'intéressent pas trop à la cuisine. Et ici, au Tchad, la plupart des grillons de viande sont étrangers. Est-ce que vous avez fait le même constat et pourquoi cela? Alors que nous, on a de la viande et on laisse les étrangers venir nous griller de la viande. Vous trouvez normal? Le truc n'est pas compliqué. Il faut reconnaître que le Tchadien a un orgueil démesuré. Voilà. Parce que pour le Tchadien, j'ai fait des études, j'ai envie de me retrouver dans un bureau. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il n'y a pas assez de bureaux pour tous les Tchadiens. Donc, si tout le monde se retrouve dans un bureau, on fait comment après? D'accord? Aujourd'hui, moi, je suis cuisinier de formation. Mais, après ma formation, j'ai travaillé pendant un bon bout de temps. Et aujourd'hui, je fais autre chose. Un truc en dehors complètement de ma formation. Parce que j'ai envie d'innover. J'ai envie de faire des choses dans d'autres domaines. Pour mon propre plaisir d'abord. Et je me dis, il y a un manquement là, j'ai envie de combler. C'est comme ça que je vois les choses. Alors que les autres, non. Tu vas lui demander par exemple, oui, mais je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, au Tchad, quand il y a une fête musulmane, on ne peut plus manger la viande grillée. Mais mon cher, c'est simple. Le mec, il t'a grillé la viande pendant, je sais pas, 7-8 mois, il y a sa fête, c'est une seule journée, il a envie d'aller fêter avec sa famille. Tout à fait. Mais entre-temps, toi qui viens manger tout le temps, tu te rends compte qu'aujourd'hui, s'il y a une fête musulmane, les boutiques sont fermées, les vendeurs de viande ne sont plus là, donc du coup, tu fais quoi? On n'est pas capable d'aller dans ce sens-là, de se dire, ok, si lui, il arrive à griller la viande, peut-être que je ne vais pas faire textuellement comme lui. Je ne vais pas faire aussi parfaitement que lui. Mais peut-être que je peux griller cette viande. Je vais la griller autrement. Et ça sera peut-être meilleur que ce que lui, il fait. Tant qu'on n'a pas commencé, personne ne peut venir juger. Donc, faisons d'abord et laissons les gens juger. Si je le fais et qu'après je vois que bon, les gens ne s'intéressent pas, au moins j'ai essayé. Sauf que nous, on ne veut pas. Griller la viande pour un Tchadien, c'est limite rabaissant pour eux. C'est pourquoi aujourd'hui, on n'a que des Nigérians. La majorité, c'est des étrangers qui le font. Même les simples brochettes. Quand on va dans les quartiers comme Kabbalah et tout, mais la majorité des gars qui te font les brochettes au bord de goudron, il y a très peu de Tchadiens. C'est des Camerounais, c'est des Centrafricains. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? On peut faire ce travail. Au moins, on est sûr de gagner honnêtement notre argent. D'accord. Mais dites-nous exactement, est-ce qu'en dehors de griller de la viande, est-ce qu'il y a d'autres aspects que le festival prend en compte? Parce que nous remarquons que dans la plupart des endroits où on grille la viande, quelquefois il y a un problème lié également à l'assainissement. Est-ce que vous impliquez ça également dans votre festival? Alors, les prochaines éditions, on va avoir certainement en journée, c'est de créer des débats, choisir des thèmes pour que les festivaliers entre eux puissent discuter, peut-être les gens qui vont venir et tout. Parce que jusqu'à là, on n'a que des artistes qui viennent faire leurs prestations. Mais il n'y a pas de débat en tant que tel. On a eu l'idée, mais on n'a pas encore lancé. Ça va se faire. Parce que
on essaie de grandir petit à petit parce que l'idée, c'est de ne pas tout mettre à la fois pour s'embrouiller après. On risque d'aller dans tous les sens. Donc, nous, à chaque édition, on essaie d'apporter un petit truc. À chaque édition, c'est d'apporter un petit changement. Et ça va se faire. Et on est plus dans le côté social. Dans le côté social, parce qu'on s'est dit aujourd'hui, il faut être réaliste. Au Tchad, quelqu'un, pour sortir un 25 000 ou 30 000, payer un stand, c'est compliqué. Il aimerait prendre un stand, mais il n'a pas les 25 ou les 30 000 ou les 50 000. Il ne peut pas. Parce que déjà, il arrive à joindre difficilement les deux bouts. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Organiser un festival, c'est pas, pour moi, je me dis, c'est pas juste de voir le côté profit, le côté financier, ce qu'on va gagner. Mais c'est aussi de voir qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres. Et on a décidé d'offrir les stands. Dans notre festival, les gens ne payent pas de stands. On leur offre des stands. Et ça leur permet déjà de venir faire la fête avec nous. Et en même temps, si ça peut leur rapporter un petit plus, c'est déjà ça notre contribution. On choisit les gens, vous venez, ok. On construit les stands avec nos moyens et on offre ça gratuitement pour que les gens puissent avoir le minimum et cacher leur misère avec. Au lieu d'aller commander, je préfère avoir quelqu'un qui est assis là, qui grille ses brochettes et il est sûr au moins qu'il peut avoir un petit 1000 francs, un petit 2000 et faire vivre sa petite famille avec. C'est déjà, pour moi, c'est ça le bon côté, c'est ça qui me procure énormément de bonheur. Voilà. Mais est-ce que vous êtes satisfait de cette initiative? Satisfait, oui. Je suis satisfait. Mais je suis assez exigeant avec moi-même. Donc, pour un début, on peut dire oui. Mais il reste beaucoup à faire. Ça, il faut se le dire. Il reste beaucoup à faire. Et on essayera, comme je le dis, chaque année, de mettre un peu plus de rigueur, un peu plus d'activité et beaucoup plus de créativité. D'accord. Au public? Le public, on en a beaucoup qui viennent quand même pendant ce festival. Il y en a énormément. Et on est même en train de réfléchir peut-être de délocaliser, trouver un coin un peu plus grand. Parce que là où on a l'habitude de le faire devient petit. Et ça réunit quand même entre 1000 et 1500 personnes par soir, quoi. Donc c'est beaucoup. Il nous faut un cadre un peu plus grand. Donc on espère que la 3e édition, on va encore avoir 2 fois plus de monde parce qu'on aura 2 fois plus d'activités, 2 fois plus de shows avec des artistes de la place. Et pour la première fois, on va essayer, on est en train de réfléchir, faire venir un artiste international, mais on est en train de discuter encore, parce que l'idée de ce festival aussi, c'est de beaucoup plus promouvoir les artistes tchadiens. Tout à fait. C'est ça l'idée principale. Tant qu'on n'a pas mis le maximum d'artistes tchadiens, tant qu'on ne leur donne pas assez de visibilité, on ne se voit pas en train de faire venir quelqu'un de dehors et voilà, au détriment des artistes de chez nous. On espère qu'on va passer avec toute l'équipe à la prochaine édition de ce festival pour pouvoir goûter aux différents mets qui seront préparés par les grilleurs. Et Carrefour, je rappelle à ceux qui ne le savent pas, c'est un plateau dédié spécialement aux jeunes qui entreprennent et aux jeunes également qui essayent de mettre les petits plats dans les grands pour faire avancer les choses dans ce pays. Merci d'être passé une fois de plus. Merci. Et merci. À la prochaine édition du Festival des Grillades. Inch'Allah. Merci. Inch'Allah. Merci à vous tous. C'est terminé pour ce numéro de votre émission Carrefour. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien. Ciao, ciao.